Alors, le livre du jour, Nicolas Caro, vous nous disiez un roman important de cette rentrée littéraire. Hein. Oui, alors ils comptent tous, mais celui-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, n'est-ce pas, un phénomène de rentrée, c'est-à-dire qu'on sent comme un frémissement, un emballement des libraires en particulier. Ça s'appelle Les Enfants endormis, signé Anthony Passeron aux éditions Globe. Je vous avoue que quand j'ai eu le livre cet été, un peu avant sa sortie, je me suis dit, bon, encore un livre sur le sida, un truc triste, un témoignage, bof bof, et puis j'ai ouvert. Et là, ça vous a plu? C'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas plaire. Par la force du récit, il y a d'un côté la vie de Désiré. Désiré, c'était l'oncle de l'auteur Anthony Passeron. Il vivait dans une famille de bouchers dans l'arrière-pays niçois. Il était très bon, très équilibré, un destin tout tracé. Oh, pas le plus extraordinaire, mais le travail d'artisan bien fait. Le petit commerce des parents marchait bien. Son frère aussi, le père de l'auteur, est dans la même voie. C'est d'ailleurs avec ce père que l'histoire commence, quand Anthony Passeron, l'auteur, lui demande comment c'était Amsterdam. Quoi, c'était un voyageur, ce père? Pas du tout. Il n'a voyagé qu'une fois à Amsterdam pour aller chercher Désiré. Parce que Désiré, un jour, a décidé de tout quitter, d'échapper à son destin et d'aller vivre les années 70 à fond. Mais il s'est pris dans les raies de la drogue, l'héroïne, et là, tout bascule. Il va finir par revenir, mais il vole pour avoir sa dose. Il est avec Brigitte, héroïnomane comme lui. Les parents sont dans le déni total et le père de l'auteur, le frère de Désiré, lui, est en colère de voir ce frère se détruire. Il gardera cette colère toute sa vie puisque les choses ne vont pas en s'arrangeant. Désiré contracte au début des années 80 une maladie quasiment inconnue, un virus terrible qui a l'air pour l'instant de ne concerner que les 4 H, homosexuels, hémophiles, haïtiens et héroïnomanes. Et c'est donc le sida. Hein. Voilà. Et on suit en alternance, c'est ça ce qui est passionnant, avec le récit de vie de Désiré, l'apparition du point de vue des chercheurs de cette étrange maladie et surtout comment le problème a été minimisé, nié même. L'un des chercheurs a été menacé par sa direction de quitter l'hôpital où il travaillait s'il persistait à travailler sur ce virus qui ne concerne personne ou presque. Mais c'est quoi ce livre? C'est un témoignage, c'est un essai, c'est une histoire romancée du sida? L'éditeur appelle ça un roman, moi je vais vous dire peu importe. La partie médicale, où tout est vrai, parce qu'il est historien aussi, se lit comme un thriller et le récit comme un roman familial poignant. Désiré et Brigitte auront un enfant, une fille, sans savoir qu'elle pourrait possiblement être contaminée aussi. Et je vous raconte pas la fin, mais ça secoue drôlement. C'est sans doute pas le livre le plus joyeux de cette rentrée, certainement pas, mais c'est un livre qui ne laisse pas indemne. L'auteur a 39 ans, prof de lettres et d'histoire géo, et c'est son premier roman. Voilà, il s'appelle Anthony Passeron. Mais les profs de lettres et d'histoire géo sont souvent des romanciers remarquables. Pas tous, mais il y en a quelques-uns. Voilà, ça s'appelle Les Enfants endormis. C'est chez Globe. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Bon, plus joyeux, Caroline Speller. Oui, un tout petit peu Alors, plus joyeux. le jeu de la semaine pour vous, c'est 100% Nintendo, donc c'est plein de couleurs. C'est ni un Mario, ni un Pokémon, ni un Zelda d'ailleurs. Oui, voilà, oui, exactement. Oui, Nintendo est connu pour recycler ses licences, mais attention, avec succès, il n'y a qu'à voir avec Mario. En 37 ans, le plombier moustachu comptabilise plus de 200 jeux. Non. Rien que ça. Vous avez vu que c'était en 85, un 13 septembre comme aujourd'hui, qui est sorti. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. le Donc premier 37 Mario. ans aujourd'hui, Il y en a happy qu'un seul, de birthday toute Mario. Donc, c'est ça. Mais la firme japonaise crée aussi la surprise avec de nouveaux concepts et personnages, comme Splatoon en 2015. Ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant Splatoon 3 vient de sortir sur la console Switch, et son deuxième épisode s'est même vendu à 12 millions d'exemplaires à travers le monde. Alors, Splatoon, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de tir qui se joue à plusieurs, mais avec la magie de Nintendo, ça devient fun, coloré, addictif et accessible à partir de 7 ans. Et pourtant, les jeux de tir, c'est plutôt Call of Duty, guerre, mitrailleuse, voilà. C'est plutôt Voilà, tout violent. ça, c'est vrai. Là où la plupart des jeux de tir nous proposent des héros badass avec un certain degré de violence, dans Splatoon 3, nous sommes des ados mi-humains, mi-calamars, oui, qui s'affrontent à coups de peinture. Armés de rouleaux géants, de canons, d'arcs ou de bombes, on ancre le terrain adverse tout en dégommant quiconque se trouve sur notre chemin. Autant vous dire que l'ambiance est digne d'une cour de récréation. Dans Splatoon 3, notre terrain de jeu, c'est la cité Clabousse, le paradis des graffitis, du streetwear et de la musique pop urbaine, mais surtout notre point de départ pour trouver notre mode de combat. Alors il y a les guerres de territoire où 2 équipes de 4 s'affrontent pour asperger un maximum de terrain, ou encore les batailles où on doit faire face à des vagues incessantes d'ennemis, mais il y a aussi un mode histoire plus tranquille pour se faire la main seule à notre rythme. Donc c'est il y a du multijoueur, ça se joue faut Internet donc. Oui, à moins que vous ayez des amis sur la console, avec la console Switch
Switch et leur propre jeu pour jouer en local, oui, il est nécessaire d'utiliser Internet et donc de s'abonner au Nintendo Switch Online pour profiter de l'intégralité de Splatoon 3. Et oui, et d'affronter des joueurs du monde entier, dans ce cas, quand vous le voulez, évidemment. Ils font tous ça maintenant. Dans les années 80, il y avait Duck Hunt avec le jeu Mario Bros. Et le pistolet sur la Et le pistolet, oui. Ça, c'était chouette. C'était chouette aussi. Vous n'avez pas besoin de s'abonner. Il y a eu 199 Mario depuis, nous disait Caroline. Merci beaucoup Nicolas Caro, merci Caroline Speller. Bonne semaine à tous les deux. 7h52 sur Europe 1. Europe